Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette présentation, je vais commencer par une introduction qui résume le module, après le contenu de ce module. Ensuite, je vais parler sur les causes d'intervention du puits ainsi que les principaux types d'intervention sur puits, et à la fin, je vais terminer par une petite conclusion. La rentabilité de l'investissement que constitue un puits est liée à la longévité du puits et à l'importance de la production qu'on retirera de ce puits. Cette longévité et cette importance de la production sont certes fonction des caractéristiques initiales du gisement, mais elles dépendent aussi du maintien du puits en bon ordre et en bon état, et de la bonne adaptation de la complétion aux conditions sans cesse variables qui règnent dans le gisement au niveau du puits en question par intervention sur les puits. Il faut entendre l'ensemble des dispositions applicables au puits au même et ayant pour objet d'une part la connaissance de l'évolution de l'état des puits et du gisement, et d'autre part le maintien ou l'adaptation des puits pour rester dans des conditions d'utilisation aussi parfaites que possible. Ce module est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre est une étude bibliographique qui donnera un aperçu général sur les interventions sur puits, leurs causes et les principaux types des interventions. Le deuxième chapitre est caractérisé à une description générale sur la méthode de travail au câble. Le travail au câble est une technique qui permet d'intervenir dans les puits en exploitation pour résoudre quelques problèmes comme les dépôts ou bien pour mesurer, et d'autres méthodes telles que le pompage, etc. sont parfois utilisées. Le troisième chapitre s'agit de présenter d'autres techniques permettant, comme le travail au câble, d'intervenir sur des puits en pression. Pallier plus ou moins certaines de ces lacunes, mais elles font appel à des moyens plus importants en hommes et en équipement, et elles sont moins faciles mobilisables. Il s'agit en particulier du coil tubing. Le dernier chapitre de ce module est consacré à la caractérisation de la méthode Snap-in. Les raisons principales d'intervention sur les puits sous pression sont nettoyage du tubing et fond du puits et l'approfondissement du fond du puits, ainsi que l'instrumentation et blocage des venues de gaz et l'eau par isolation. Les interventions que l'on est amené à réaliser sur un puits sont très nombreuses et peuvent être regroupées en opérations de mesure, opérations d'entretien et opérations de reprise. Les interventions sur les puits sont plus importantes à cause de résoudre tous les problèmes qui arrêtent la production, soit à côté de défaillance des équipements ou de maintenir le puits contre les obstacles au cours de production selon les paramètres mesurés, soit au fond ou dans la surface concernée, l'état de l'équipement, que la qualité de la liaison couche-trou ou l'état de gisement ou réception du puits. Donc, les interventions sur les puits, assurer la production avec sauvegarder l'état initial du puits et les équipements. À la fin, je veux